Regardez cette photo. Vous voyez un coup? Parfois dans la vie, ce qu'on croit voir en premier n'est pas la réalité. Car ça, par exemple, c'est une main dans la poche. Mais quand même, dans la plupart des cas, quand notre première impression de quelqu'un que c'est le pire des FDP qui doit brûler en enfer, c'est qu'on a raison. Ces gens sont des malades. Mais j'ai retrouvé Epstein commande des cages. Des cages, Pourquoi pas faire pour des adultes, mais c'est pour mettre Des minicums. photos. Oui, j'ai des photos de ces cages. Et dans le ranch d'Epstein, il y a des peintures où on voit une cage et à côté des petits... Des minicums. C'est des malades. C'est le pisse-diète total. On est en janvier 2007. 3 femmes habillées en pyjama s'apprêtent à organiser une fête d'anniversaire surprise. Jusque-là, c'est presque mignon. Sauf que ce n'est pas une fête comme les autres. Et quand la voix de l'homme qui fête son anniversaire se rapproche, l'une des femmes glisse sa main autour de la taille de sa compagne. L'ambiance change. Elle devient beaucoup plus glauque. Et cette femme, c'est Ghislaine Maxwell. Et elle est sur le point d'animer l'une des soirées les plus sordides jamais organisées pour l'élite la plus puissante de cette planète. Et le tout dans un endroit tellement isolé et désertique que personne ne peut voir ce qui s'y passe. C'est très pratique ça. Epstein aurait mis en queue clos 20 femmes dans son ranch du Nouveau-Mexique. Il existe des plaintes affirmant que 2 femmes auraient été enterrées sur le ranch. La propriété secrète de Jeffrey Epstein dont quasi personne ne parle. Ce ranch, c'était une usine à minicum. Le spécialiste de la réalité virtuelle, Jaron Lanier, raconte qu'Epstein lui a confié son vrai projet. C'est de transformer son ranch en une base dédiée à la création de sa propre lignée. Une descendance génétiquement modifiée. Afin de créer, et je cite là, donc, un groupe de personnes supérieures. Avec son ADN. Entre 2001 et 2006, Epstein évoque cette idée de manière insistante lors de plusieurs réunions. Il explique vouloir commencer par mettre en queue clos 20 personnes, puis continuer avec autant que possible. Alors pendant des années, c'est resté au stade de rumeurs, mais qu'est-ce qu'on raconte? C'est complotiste. Mais comme on a vu souvent, les complotistes, c'est juste des mecs qui ont raison, mais avec quelques années d'avance. Et donc le 30 janvier 2026, le département de la justice américaine confirme le pire. Il rend public le journal intime d'une des victimes. Une personne identifiée comme Jane Doe 4. Et elle affirme avoir donné descendance pour Jeffrey Epstein sur ce ranch. Alors son journal, pour cacher, il a été écrit avec un code. Bon, il est assez simple. En fait, faut lire d'abord une lettre en haut, puis une lettre en bas, puis une lettre en haut, puis une lettre en bas. Le ministère de la Justice a déjà tout analysé, il a tout remis en ordre, donc on va tout regarder déjà déchiffré dans un document séparé. Donc, dans son témoignage, la jeune femme raconte qu'elle a été retirée de l'école, puis amenée au Nouveau-Mexique pour donner descendance. Ah, c'est pas un stage scolaire. Sur une des pages, elle écrit « Il me dit que nous allons créer la descendance parfaite. Et pourquoi il m'a choisi moi? C'est à cause de la couleur de mes yeux. La personne que j'étais avant me manque. Avant de devenir une machine à descendance, ah non mais clairement, si t'es venu chercher de l'espoir, une bonne nouvelle pour l'humanité, recheck tes algorithmes de recommandation parce que c'est pas la bonne vidéo. Le journal contient aussi une échographie de la grossesse avec écrit dessus « Elle n'est plus là, elle ne reviendra pas ». Et raconte comment Ghislaine Maxwell lui a volé son fruit. Elle est venue au monde, je l'ai entendu pleurer. J'ai vu sa petite tête entre les mains du médecin. On me l'a laissé à peine 10 minutes avant de me l'enlever. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce qui est arrivé à ce fruit du ranch Zorro. Alors, parmi les théories, il y en a qui disent que ces femmes, ils faisaient du jerky. Si vous vous rappelez de ma vidéo. Tu sais qu'ils mangent du jerky. Ce n'est pas des conneries, c'est vrai. Donc c'est pas seulement des chiens ou des chats. Pas seulement des animaux de compagnie, non. Ce sont des véritables vampires. Donc leur qui était appelé le jerky, était consommé donc, par cette élite. Comme ce qu'elle a créé dans la rue, là, un modèle espagnol là, qui a disparu après. Ils mangent de l'U. C'est abominable. Ils mangent de l'U. Et la seconde version, c'est que c'est la descendance de Epps. Mais dans son testament, aucun héritier est mentionné. À part sa dernière compagne officielle, Karina Choulak. J'en ai parlé aussi. Mais il y a plein de photos dans les archives qui montrent Epstein tenant un minicum dans ses bras dans son jet privé. Et un email de 2014 refait surface avec une photo d'une minicum en train de lire le livre. Et un message disait « Je ne savais pas que Jane savait lire ». Alors à ce stade, on ne sait pas si cette fille était sa fille ou quelque chose de pire. Mais ce qui est confirmé dans les mails en revanche, c'est que Jeffrey avait un second minicum tenu secret. En 2011, il reçoit un mail de Sarah Ferguson, l'ex-femme du prince Andrew, une dégueulasse ordure, j'en parlerai peut-être, mais qui l'a félicité pour son minicum. Alors je ne sais pas si tu utilises encore ce BBM, mais j'ai appris par le duc que tu avais un minicum. Même si tu ne donnes presque jamais de nouvelles, je ressens toujours de l'affection et de l'amitié. Félicitations pour ton petit. Et dans un autre message, elle insiste, tu as disparu. Je ne savais même pas que tu allais avoir un minicum. Alors on ignore s'il a mené à bout son projet de 20 participantes. Mais une autre chose qui est claire, c'est que plusieurs de ses victimes ont eu des minicums pour lui. Dans une vidéo filmée dans son manoir à New York, on aperçoit un test de paternité posé sur son bureau, pendant qu'une jeune femme danse en arrière-plan. Dans d'autres photos officielles, Epstein apparaît assis aux côtés d'une minicum.
Forcément, tout de suite, beaucoup de spéculations ont dit qu'il s'agit de sa fille, mais cette affirmation est fausse. La F en question est celle de Glenn Dublin et de Eva Anderson Dublin. Jeffrey entretenait une relation extrêmement bizarre avec les deux. Eva Anderson, ancienne Miss Suède et compagne d'Epstein pendant plusieurs années, elle se sentait suffisamment à l'aise pour amener sur l'île de Epstein et sur le ranch. Alors que Epstein était déjà accusé en 2008 de hum des minicums. Et vu que personne parle de ce ranch, j'ai besoin de votre soutien, que vous mettiez un like, que vous partagiez cette info autour de vous. Dans les commentaires, bien sûr, on balance le heps de soutien pour que tous ces complices, tous ces fautifs finissent un heps. Je suis vraiment désolé pour toute la censure qu'il y a dans cette vidéo, mais c'est juste que ça ne passe pas la monétisation. J'ai fait au moins 10 versions différentes. Là, il est 7h du mat, je suis en train de faire encore des nouvelles versions, de couper des passages carrément. J'ai coupé au moins 5 minutes déjà, donc s'il vous plaît, un maximum de likes. J'espère que ça va passer. Et si ça passe pas, je sais pas, faites des dons, des super 5 parce que je sais pas comment faire pour la suite là. J'ai envie de faire aussi une vidéo sur les stars les plus impliquées dans cette histoire. Donc, dans les commentaires, dis-moi ceux qui t'ont le plus choqué et ceux que t'as le plus vu. Bon, allez, je vous jure que ça va être hardcore cette vidéo. Mais bon, je pense que vous êtes prêts alors. C'est parti. Le Zorro Ranch est une grande propriété de luxe plantée au milieu de nulle part en plein désert du Nouveau-Mexique. Zéro voisin, route en terre battue, et le village le plus proche compte 108 habitants. Autant dire que si quelqu'un crie, l'écho va mettre 15 jours à revenir. La plupart des gens savent que ce milieu existe uniquement parce qu'à 1 km du ranch, il y a un panneau paumé avec une simple lettre Z, sur un chemin discret. Ambiance film d'horreur un peu. Et pourtant, malgré cet isolement total, le Zorro Ranch était l'une des propriétés les plus fréquentées par le cercle proche de Jeffrey Epstein. Le réalisateur Woody Allen a été photographié avec des femmes dans les environs du ranch. Bill Clinton et Prince Andrew ont posé en photo avec le majordome du ranch, qui a ensuite publié ça tranquillement sur Facebook. Bill Clinton qui vient de déclarer cette nuit qu'il est innocent, qui n'a jamais rien fait avec Jeffrey, qui n'a jamais été au courant de ses délires glauques, que voilà, malencontreusement il a utilisé son avion, mais c'était pour faire des œuvres caritatives, pour sauver des gens. Alors que le mec, il a même été des dizaines de fois sur le ranch. Alors, est-ce qu'on le croit? Alors, vu de l'extérieur, on pourrait croire que c'est une maison d'un milliardaire excentrique, juste parano de la vie et allergique aux voisins. Mais dès que tu franchis l'une de ces portes géantes, tu comprends très vite que l'intention réelle de cet endroit n'a jamais été le repos ni la discrétion. Alors, dès les premiers pas, tu tombes sur deux armures qui montent la garde de l'entrée, suivi d'un couloir de candélabres suspendus avec des bougies rouges près du plafond. Alors, ces candélabres sont sculptés avec des visages de guerriers, comme s'ils observaient chaque personne qui passe. Dans le salon, c'est encore plus sordide. Il y a une croix grandeur nature avec Jésus, la Vierge Marie. Dans les photos officielles qu'on trouve dans les fichiers, on voit un carré noir posé au pied de la croix. On se demande ce qu'il peut bien cacher. Sauf qu'heureusement, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai retrouvé la photo originale. Dans leur publication du 30 janvier, le DOJ a fait une petite boulette. Ils ont diffusé une photo sans le carré noir. Et ce que cachait le floutage apparaît. Donc la photo montre qu'Epstein utilisait cette croix à des fins clairement blasphématoires, puisqu'on voit une personne en train de danser au pied de la sculpture religieuse. Et le ranch régorge d'autres objets étranges. Par exemple, un jardin dessiné comme la cible d'un missile. Ou encore une immense piscine intérieure avec un jacuzzi géant et une douche placée pile au centre. Comme une scène. Ces photos étaient obtenues par le journaliste du Daily Mail, Chris White, à partir des photos prises par le mec qui a conçu la piscine du Zorro Ranch. Il raconte qu'Epstein lui a expliqué que le design de cette douche était pensé pour des fêtes familiales. Et donc le jacuzzi devait servir d'une espèce d'hôtel. Pendant que la douche où les familles étaient censées se laver était encadrée d'un cadre bleu, afin que tout le monde puisse voir ce qui s'y passait. Comme si c'était une œuvre d'art exposée. Alors dans ces autres propriétés, on a déjà vu Epstein décorer ses maisons avec des objets dégueulasses. Mais avec le Zorro Ranch, on comprend très vite que c'est pas juste de la décoration, c'est un projet beaucoup plus sombre. Alors au début des années 2000, Epstein commence à inviter des scientifiques de haut rang pour des dîners d'affaires donc dans ce ranch, pour parler de génétique et de l'avenir de l'humanité. Parmi les invités, on retrouve le généticien George Church, le physicien Lawrence Krauss et même Stephen Hawking, qui s'est rendu plusieurs fois à la propriété. Et donc Epstein se présente alors comme un milliardaire philanthrope, passionné par la science et prêt à injecter beaucoup d'argent dans la recherche. Et il va très loin pour séduire. Sur son île privée, donc, il loue même un sous-marin pour permettre à Stephen Hawking d'explorer les profondeurs de l'océan. Il fait aussi un don de 6 millions de dollars au programme de dynamique évolutive de Harvard. À ce stade, pour les scientifiques, Epstein, c'est un mécène de rêve. Le milliardaire qui finance des idées. Et petit à petit, les masques commencent à glisser. Et à ce stade, on n'est plus dans le peut-être, on se demande si, non, c'est confirmé. Le fait que Jeffrey a cherché plusieurs fois à avoir une descendance, à plusieurs reprises, aujourd'hui c'est quasi incontestable. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a encore aucun média qui en parle. Et il y a plein de fois, il a construit des relations avec des experts de génétique. Parmi eux, il y avait notamment Anne Wojcicki, la
patronne de l'une des plus grandes entreprises des tests ADN au monde. Et en parallèle de ça, Epstein, il voulait carrément créer un autre projet, c'est de créer sa propre société de génétique. Ah, il était obsédé par ses gènes. Et l'objectif de cette entreprise, c'était en fait de filtrer son propre ADN. Et en fait, il voulait éliminer de son ADN ce qu'il considérait comme indésirable, afin que lors de la conception de ses enfants, ces caractéristiques ne soient tout simplement pas transmises. Et bien sûr, la partie financière de cette entreprise était très opaque. Apparemment, l'entreprise a généré plus de 200 millions de dollars seulement en 5 ans, mais l'origine de cet argent reste inconnue. Jeffrey et Ghislaine se disputent souvent parce que je suis en queue clos de 20 semaines du fruit de Jeffrey. Je ne veux pas être lié à Jeffrey pour le reste de ma vie. Bien jouer du piano n'est pas une bonne raison de penser que quelqu'un a de bons gènes. Ça, c'est dans un autre journal intime d'une fille de Jeffrey a kidnappé. Et ils l'ont fait par le biais d'une société qui était chargée donc de recruter des jeunes mannequins. Et lorsqu'il leur plaisait dans leur génétique, donc au lieu de la laisser faire des massages à des stars sur son île, il l'amenait sur son ranch donc pour créer la descendance. Et même Ghislaine, elle a été enceinte aussi. Une des victimes a déclaré sous serment avoir vu une photo de Ghislaine Maxwell enceinte. Mais il n'y a aucune trace officielle d'un bébé. Et on voit dans les documents qu'entre 2005 et 2007, Ghislaine a envoyé à Epstein des instructions extrêmement détaillées sur la collecte de son liquide blanc, dans le cadre de procédures liées à la fertilité. Moi, en fait, en ayant relu tous ces documents, tous ces témoignages, pour moi, il est clair que Jeffrey a eu des minicums. Et la question pour moi, c'est pas est-ce qu'il en a eu, c'est où est-ce qu'ils sont. Jeffrey, c'est pas un papa-poule. Il voulait reproduire un modèle de domination déjà observé chez beaucoup de gourous de sectes. En fait, c'est de créer une lignée, un groupe de minicums liés à lui physiquement, financièrement et aussi symboliquement. Alors, on peut appeler ça comme on veut, délire mégalomane, fantasme toute puissance, ou un projet sectaire déguisé en science. Mais une chose est sûre, c'est que Jeffrey voulait laisser une trace dans ce monde. Une trace vivante et contrôlée. Et les archives de Epstein ont lâché un indice qui relance l'une des théories les plus explosives du dossier. C'est les tunnels souterrains sous le ranch Zorro. Donc le mec qui était employé par lui là pour créer cette piscine, il a raconté dans une interview qu'il a découvert des caméras cachées partout sur la propriété. Et c'est pas des caméras visibles, tu sais, des trucs bricolés. Non, c'est des caméras parfaitement intégrées, positionnées de manière à ce qu'un visiteur qui venait pour la première fois ne puisse absolument pas les repérer. Selon lui, tout ce que les caméras enregistraient était stocké dans une salle de machine située dans une immense zone souterraine du ranch. Et pour appuyer ses propos, il a présenté une photo prise par un drone montrant 5 sorties de ventilation souterraines. Et elles sont présentes sur toute la propriété. Ah, c'est pas une histoire juste d'une cave à vin dans le sous-sol, hein. Oh oui, c'était filmé en permanence, tout le temps. Je lui ai demandé une fois, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Et il m'a répondu, je garde tout dans mon coffre. Il m'a montré les caméras partout dans la maison. C'est qu'il m'a montré l'endroit où se trouvaient les hommes qui surveillaient tout. Il y avait une porte qui ressemblait à une porte invisible avec du calcaire partout. Tu appuies dessus et tu entres. Et là, j'ai vu toutes les caméras. C'était comme des vieilles télévisions empilées, tu vois? Des écrans partout. Et il y avait des hommes assis là. Et en regardant les écrans, j'ai vu toilette, toilette, lit, toilette, lit. Et je me suis dit, je n'irai jamais aux toilettes ici. Et je ne dormirai jamais ici. Tu vois ce que je veux dire? Et il utilisait ces souterrains comme des entrepôts secrets pour cacher des photos, des ordinateurs, des disques durs et autres supports numériques qui contenaient les preuves de ces crimes. Donc il y a encore plein d'éléments qui viennent de retrouver et ça n'a pas été encore analysé par le FBI ou d'autres services. Nous allons exiger dans les prochains jours la publication des dossiers restants. Les 6 millions de fichiers auxquels on a eu accès, c'est que le haut de l'iceberg. Parce que dites-vous, c'est que si ça, ils se le disaient comme ça par message et par mail, imaginez ce qui se disait en secret ou en privé. Donc bien sûr, il y a déjà certaines images qui ont commencé à fuiter. Je vais tout mettre sur mon Telegram, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça a été aussi confirmé par Maria Farmer, ancienne assistante d'Epstein, qui a déclaré qu'il possédait des systèmes souterrains dans toutes ses résidences. Il y a des théories de tunnels souterrains sur son île aussi. On voit ici les schémas qui ont été faits. Il y a des documents officiels qui le prouvent. Donc c'est quand même ouf se dire qu'il pouvait toujours s'échapper de son île en passant par d'autres îles. Et c'est pareil sur son ranch. Dans les documents, on retrouve une organisation appelée Lifeboat Foundation, donc une ONG dont l'un des projets était la construction de bunkers et de tunnels souterrains destinés à la survie en cas de catastrophe mondiale. Et parmi les principaux investisseurs de ce projet, on retrouve Jeffrey Epstein. Et bon, même si officiellement il n'y a rien d'illégal, faudrait être beaucoup trop naïf pour croire que Jeffrey s'intéressait aux bunkers souterrains uniquement pour se protéger d'une apocalypse de zombies. Il a toujours montré que rien chez lui n'était au hasard, tout était toujours pensé. Mais le plus suspect dans cette histoire, c'est que le FBI n'a jamais perquisitionné le Zorro Ranch. On a vu le FBI débarquer dans son manoir à New York, on les a vus faire une descente sur son île privée, on les a vus entrer armés jusqu'aux dents dans sa maison à Miami, mais le ranch Zorro, jamais rien. En 2019, après l'arrestation de Jeffrey, l'ancien procureur général du Nouveau-Mexique, Héctor Valderas, explique avoir reçu une lettre du parquet de New York lui demandant d'annuler toute tentative de perquisition du ranch. Le motif officiel, c'était que New York
York gère déjà le dossier, donc pas la peine de le faire en double, laissez-nous faire. Et donc le procureur du Nouveau-Mexique a laissé tomber, et le problème c'est que jamais personne de l'État de New York n'est venu faire une perquisition ou faire des enquêtes. Et c'est précisément en fait l'absence d'enquête qui a donné naissance à une des théories les plus folles. C'est en fait le lien possible entre Jeffrey Epstein et la découverte de 11 femmes et mis sous terre à proximité du ranch de Zorro. Jusqu'à aujourd'hui, c'est des questions qui sont restées sans réponse. En 2009, une femme promène ses chiens dans une zone désertique de West Mesa. Donc elle est tranquille, détendue, jusqu'à ce que l'un de ses chiens commence à creuser frénétiquement. Et c'est pas pour un os de barbecue. En s'approchant, la femme comprend que ce que son chien vient de déterrer, c'est un fémur humain. Donc les fouilles révèlent ensuite les restes de 11 personnes et le squelette d'un minicum. Tous mis sous terre au même endroit. Et ils n'ont aucun impact de balle ou de fracture. Les experts concluent qu'elles seraient toutes par privation d'oxygène, lentement, silencieusement. Les victimes présentent presque toutes le même profil. Jeunes, plusieurs d'entre elles travaillaient de nuit. Elles présentent quasi toutes un passé lié aux addictions. Donc rapidement, les enquêteurs évoquent une piste d'un série. Mais c'est pas un classique. Parce que lui, il voulait vraiment pas être découvert. Le terrain où les restes ont été retrouvés faisait partie d'un projet immobilier. Donc des dizaines de maisons devaient y être construites. Les travaux avaient même commencé. Le sol était déjà compacté quand les corps y étaient. Le plan était simple. En fait, les fondations de maisons devaient tout recouvrir et sceller les preuves pour toujours. Mais sauf qu'en 2008, la bulle immobilière explose aux États-Unis, donc les chantiers sont annulés et pendant un an, le vent et les pluies violentes de West Mesa érodent le sol. Et donc petit à petit, les restes refont surface. Et c'est ainsi que le chien les a retrouvés. Et donc bien sûr qu'avec le temps, certains ont commencé à rapprocher, donc c'est avec l'affaire Epstein. Parce qu'il y a beaucoup trop de similitudes, c'est que les femmes sont jeunes, la plus jeune avait 15. Et surtout le lieu, c'est à peine à 1 heure en voiture de Zorro Ranch. Et seulement 15 minutes en hélicoptère, hein? Pratique pour quelqu'un comme Jeffrey Epstein qui avait un hélicoptère. Alors bien sûr, on pourrait toujours dire que ça reste juste une théorie, mais il y a quand même des documents qui viennent compliquer l'histoire. Parmi les fichiers rendus publics là, figure une dénonciation pour mise sous terre clandestine qui aurait lieu directement au Zorro Ranch. Le 21 novembre 2019, l'animateur de radio Edouard Aragon reçoit un email d'un auditeur. Edouard, c'est sensible. Ce sera mon premier et dernier message selon ta discrétion. Tu peux choisir de le lire ou de le supprimer, mais ça vient de quelqu'un qui a été là-bas et qui a tout vu. L'auteur de ce mail affirme avoir volé des documents précieux dans la maison de Epstein afin de se protéger s'ils le poursuivent. Savais-tu qu'à un moment, dans les collines du Zorro Ranch, 2 personnes étrangères ont été mises sous terre sur l'ordre de Epstein et de Madame G. Conscient de la gravité de ce mail, l'animateur, il l'a pas diffusé à la radio, mais il l'a transmis au FBI. Mais là, encore une fois, rien, aucune enquête. Dans cette histoire, ce qu'on découvre, ça dérange énormément, mais c'est même pas ce qui dérange le plus. C'est en fait le fait que jamais personne n'a pris le temps d'aller vérifier. Alors ce ranch, pour le peu qu'on en parle, en 2021, la dernière compagne de Jeffrey, Karina Choulak, celle qui a hérité de la plus grande partie de sa fortune, elle décide de le mettre en vente. Le prix de départ, c'est 27,5 millions de dollars, puis discrètement, le montant est revu à la baisse. 18 millions jusqu'en 2023, et finalement en 2023, la propriété est vendue à une entreprise totalement inconnue au nom San Rafael Ranch. Le montant exact de la transaction n'est pas divulgué. Alors personne ne sait ce qui se cache derrière cette société. Et pourquoi, malgré les témoignages, malgré tous les documents qui sont ressortis, le FBI a refusé de perquisitionner ce ranch pour le fouiller, quoi. Et il y a aussi un autre élément étrange, c'est qu'Epstein n'a pas choisi cet endroit au hasard. Il a sélectionné un lieu isolé, difficile d'accès, loin des regards, pour pouvoir laisser libre cours à ses pulsions les plus sombres. Et il l'a fait pendant des décennies, tranquillement, pendant que le reste du monde regardait ailleurs, un peu comme aujourd'hui. Ouais, dans ce dossier, il reste encore beaucoup de portes fermées. Alors pour essayer d'en ouvrir le plus possible, partagez cette vidéo autour de vous. Venez en débattre dans les commentaires. Merci beaucoup mes Yagadou de soutenir autant ces vidéos. Vraiment, je ressens beaucoup de soutien. On est vraiment tous ensemble dans cette affaire. On continue de s'informer et d'en débattre dans les commentaires. Moi, je vous fais un maximum de Yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Tu sais quoi? Si t'es toujours là à ce moment-là de la vidéo, déjà, merci beaucoup. Et vas-y, tu sais quoi? Dans les commentaires, mets Pizdietz total, hein. Et si tu sais pas ce que ça veut dire, il y a des gens, je suis sûr, qui vont venir te l'expliquer. Parce que c'est exactement ce qui reflète le monde dans lequel on vit actuellement.